guys, bienvenue chez Ladoa, it's about everything. Cette fois-ci, on va en direction de la France. On sait que il y avait déjà le scandale avec votre consoeur, avec votre collègue, la très chère Anne, qui a eu, avec son histoire d'arnaque qu'elle a sorti de 830 000 euros de perdus dans les arnaques, supposément. Donc, on le sait que ça a tellement fait une attention de partout, que ça a même attiré l'attention de Brad Pitt. Même Brad Pitt, le concerné, il a fait comme « Oh ». Et puis, surtout il a probablement vu les montages. Il a vu les montages et puis il a été encore plus choqué. Il a dit « Ah ». Il a fait « Oh » et puis il a fait « Ah ». Ça, c'est certain. Donc, au moins, elle a eu ça si elle aimait Brad Pitt. Mais au moins, Brad Pitt a fait des « O » et des « A » pour elle. Et là, maintenant, on va parler d'une autre, du côté de la France encore. Elle est en France, je pense, ou en Belgique. Un des deux. Bref, elle est en Europe. Et elle s'est dit, elle aussi, maintenant, elle veut aller piquer Rihanna où est-ce qu'elle est. Rihanna, elle est en train de gérer ses enfants, en train de regarder, gérer son petit chéri ASAP Rocky, en train de faire ses petits trucs. Elle est venue décider de déclarer que Rihanna l'a blacklistée. Parce que Rihanna, où est-ce qu'elle est, elle blacklist les gens ou quoi que ce soit. On va parler de ça. Et puis en même temps, au début de la vidéo, on va faire un petit intro. On va parler d'une autre personnalité française qui vit à Dubaï, que vous aimez beaucoup, Mila Jasmine. Donc, on va aller comme c'est dans la même catégorie. Je me suis dit, tant qu'à faire deux vidéos différentes, on va toutes les combiner ensemble. C'est le même méli-mélo, le même shampoing, le même dérivé, le même produit de dérivé. Donc, on y va. It's about everything. 50 euros. D'accord les amis? On parle pas de 50 euros, mais même si j'en avais eu pour 20 euros, c'est quand même le concept à la base même de Sephora de gâter ses clientes. On va pas revenir là-dessus. Bref, je me dis, allez, je vais avoir des bêtes de cadeaux et tout. Mon pote il me dit, ouais, celui-là ils sont bien. Je vous jure, je vois, mais rien dans mon sac là, avant de je la regarde, je lui dis, ouais, did you put gift? Genre, est-ce que vous m'avez des petits cadeaux, des échantillons? Je vois, elle me regarde, genre limite elle est outrée, elle est choquée de la question. Je la regarde, je dis, non mais là j'ai envie de dire, c'est moi, je suis choquée, elle me met rien dans mon sac. Je vous jure, elle me regarde, ça se voyait, elle savait pas trop comment réagir. Elle me sort le vieux sac pourri là sur lequel j'ai fait un TikTok. Cette fois-ci couleur noire, pas couleur vert sac plastique. Elle sort le même vieux sac de course là à 2 balles. Elle me le sort, elle me dit tiens ça gift. Je dis ah non. Je dis ah, surtout pas. Je dis c'est ça votre gift. Je vous jure, je viens de taper un scandale à Sephora là. J'ai fait appeler son supérieur. Est-ce que vous me croyez? J'ai dit non mais là on est où là en fait? Le pire c'est que mon pote il m'a dit quoi vas-y. Donc ici la première partie c'est très simple, c'est très amical. On a Mila Jasmine qui s'en va au Sephora faire du shopping. Vous savez qu'on arrive au magasin Sephora, les cosmétiques et tout. C'est facile que la facture augmente vite. Le temps que, en plus c'est cher déjà Sephora. Oui, le temps que tu achètes un pot de crème, le pot d'hydratant, tu dois acheter ton démaquillant. Donc au moins une fois par mois ou une fois par 2 mois, on vient faire notre refill, remplir les produits qui sont finis. Donc c'est tout à fait normal. Et puis quand tu y vas de même, mais t'achètes beaucoup. Elle a acheté pour 350 euros, donc c'est beaucoup. Donc en effet, on s'attend, tu sais, habituellement, le petit service qu'ils donnent, ces boutiques-là, c'est pas obligatoire, mais on s'attend à avoir des petits échantillons. Des fois, j'ai remarqué, il y a certains vendeurs, ça dépend toujours du vendeur, parce qu'il y a des vendeurs, eux autres, ils pensent que c'est le coffre-fort de leur grand-père, et donc ils doivent le protéger, alors que non, t'es employé. Donc, ton client est venu dépenser pour 350 euros, même pour plus de 200 et quelques. Ça va de base que tu lui donnes quelques échantillons. C'est pas question que tu commences à faire ta chiche, tu commences à calculer que non, je vais pas te donner. Il y a certains employés qui comprennent pas, c'est pas le coffre-fort de leur père. C'est pas leur père qui les a mis en charge de protéger le coffre-fort. Donc, pourquoi irriter un client que clairement tu vois qui a bien acheté là? Et je suis d'accord avec ce point. Oui, je vais dire le point de Mila de ce côté-ci, je suis d'accord. Tu sais, on dépense l'argent. Et puis ce message qu'elle a passé, ce que j'ai aimé de Mila, c'est un message terre à terre. C'est un message qu'on vit toutes. Des fois, on va aller, vous savez, à tous les mois, les filles, j'espère que vous le faites, on va acheter à la pharmacie, on va acheter nos produits de soins, que ce soit nos déodorants, les produits nettoyants, les produits féminins qu'on achète, nos savons, concealer, on va faire tous les mois, on va faire cette recharge, parce que, tu sais, tout ça, il faut se recharger. Et quand on y va, on arrive à la caisse, on a dépensé beaucoup, parce que le temps que tu achètes ta petite crème, tu as acheté ci, tu as acheté ça, tes petits masques beauté, tu en as profité pour mettre dans ton budget pour le mois. Mais quand tu arrives à la caisse, tu sais que ça va coûter un montant.
Donc, tu t'attends à avoir un minimum de reconnaissance, qu'on te dit, et en passant, voici quelques produits. En même temps, du côté du vendeur, c'est toujours pratique de faire ça parce que il sait que cette cliente-là, elle est venue faire un achat considérable, mais on veut que cette cliente-là, elle essaie des nouveaux produits, donc les échantillons sont là pour ça. Mais certains vendeurs qui sont bien bêtes, ils n'ont pas compris, il faut les coacher. Je ne sais pas qu'on les a formés, on les a pas coachés, on les a dit, donne pas les échantillons, garde-les pour ta grand-mère, mais non, c'est pour les clients. Même que le client a acheté 2, 3 articles, dépendant de la valeur de l'article, tu dois y aller aussi en considération. Tu vois, le client est venu et a acheté son mascara, a acheté son crayon à lèvres, a acheté 2, 3 produits pour les yeux, vends-lui un petit échantillon de démaquillant, propose-lui. Tu dis, ah, en même temps, je t'ai mis une affaire de démaquillant. Donc, c'est une nouvelle gamme, tu vas pouvoir l'essayer, puis tu sais, on le vend. T'en profites. Mais il y a du monde qui n'a pas l'esprit de vendeur, ils ont l'esprit bizarre. L'esprit, tu veux sauver, qu'est-ce que tu n'as pas à surveiller. Au contraire, c'est de la vente. Les échantillons sont là pour donner. Et elle a tout à fait raison dans ce point. Donc, oui. Donc, c'était la petite introduction concernant Mila pour que... Elle a fait par contre une petite scène. Moi, peut-être que... Mais comme Mila, elle est influenceuse, j'imagine qu'elle a tout à fait le droit de faire des scènes dans les magasins. Moi, ben non, je n'irais pas faire une scène non plus pour des échantillons. Tu sais, j'ai acheté pour les cakes. Peut-être je vais laisser savoir, dire, ah, c'est dommage. Tu sais, je devrais essayer de savoir, oui, peut-être c'est dommage que vous donnez plus d'échantillons, qu'on achète un achat considérable. Oui, ça, tu peux le dire. Mais commencer à faire une scène, qu'il y a une grosse file. Souvent, quand tu es dans ces magasins-là, surtout les Sephora, c'est toujours rempli. Donc, toi, tu es là en train de faire une scène pour des échantillons. Il y a la grosse file qui te regarde. La file, là, même si tu te tournes pour avoir leur support, ils veulent juste payer leur achat. Ils disent, mais décalisse. En vrai, c'est ça. Mais je comprends son point. Et c'est vrai que c'est très bête que les vendeuses, il y a des vendeuses bizarres, ils gardent les choses pour leur grand-mère, pour leur grand-père, ils pensent que c'est à eux. Maintenant, tu es un employé, l'employeur peut décider de te couper, de te renvoyer, et puis les échantillons vont toujours rester là, il va pouvoir les distribuer. Donc, c'est quoi ton problème de ne pas donner l'échantillon au client qui a acheté? On a passé le sujet, on va aller sur notre autre sujet. Guys, on s'installe, ça c'est le sujet de la vidéo. Coucou les filles, alors je voulais vous parler d'un sujet un peu plus sérieux que les vidéos que je fais d'habitude parce que j'aimerais avoir un avis ou du moins une réponse pour celles qui peuvent m'éclairer. Je vous avoue que je me retrouve un peu dans une situation où je n'ai pas d'explication et je ne comprends pas ce qui se passe. Donc je vais vous poser ces situations. Ça fait plus ou moins 4-5 ans que je collabore du coup avec mon équipe et vous savez très bien qu'en termes de créateurs de contenu, on essaye de chercher des marques très qualitatives et de ce fait, on est rentré plusieurs fois en contact avec des personnes, comme on dit, ce sont des rapporteurs d'affaires, ce sont des gens qui prennent contact avec vous et pour ce faire, ces personnes-là m'ont dit, voilà Fanny, par exemple, ton profil, ton image colle parfaitement avec cette marque-là. Cette marque-là est Fenty Beauty, Fenty Skin et Savage Fenty, donc toutes les marques liées à Rihanna. Moi super contente parce que vous savez, je suis une grande fan de Rihanna, non seulement pas uniquement pour la personne, mais aussi en tant qu'artiste, mais aussi pour les combats qu'elle mène, les valeurs qu'elle prône et aussi les principes qu'elle a. Donc pour moi, c'était vraiment genre une fierté, une aubaine de pouvoir collaborer avec les marques de cet artiste. Je me suis retrouvée devant un mur lorsque mon équipe a démarché ces marques. Chacune d'entre elles, donc vous savez, il y a le pôle beauty, il y a le pôle hair care et il y a le pôle donc de lingerie. À chaque fois, ça se passe bien, les échanges, ils prennent les stats, ils regardent mon image, ils scrutent tout dans les détails et tout le monde me dit genre, girl, genre tu colles carrément à l'idée et les marques de Rihanna. Donc on ne comprend pas pourquoi jusqu'ici tu n'as jamais collaboré avec ces marques-là. Donc moi super contente, voilà une marque quali et en plus franchement vu toute l'ampleur et l'image qu'elle donne, le fait de s'assumer, le fait de laisser justement une accessibilité à toutes les femmes, c'est vraiment une marque inclusive. L'idée des marques de Rihanna, c'est vraiment d'être inclusif et c'est vraiment ce que j'apprécie dans sa démarche. Maintenant, à chaque fois qu'on est à 2 doigts de signer les contrats pour les campagnes, soit on n'a pas de réponse, soit les seules réponses qu'on a, c'est nous ne pouvons pas concrétiser cette campagne malheureusement, etc. Et nous, quand on demande pourquoi, on ne nous donne pas vraiment de réponse. On nous dit que on ne sait pas, ça vient d'une décision qui est au-dessus. Et quand je parle avec mes équipes et tout, ils me disent mais on ne comprend pas, est-ce que tu as déjà eu un problème dans le passé, peut-être avec les marques de Rihanna ou avec l'artiste elle-même. Et à chaque fois je leur dis non, genre moi-même je n'ai pas d'explication, je ne comprends pas. Et
Et ils m'ont dit, bah écoute, on va vraiment chercher, on va essayer de comprendre. Et donc, il y a une personne de mon équipe qui n'a rien lâché. Elle s'est dit, ok, moi, il n'y a pas de souci. Si vous voulez pas famille, il n'y a pas de problème, mais juste donnez-nous une explication. Si je dois m'améliorer sur quelque chose, que ce soit mon contenu, mes propos, etc., c'est toujours bien d'avoir une explication ou du moins un autre avis. Vous voyez, genre peut-être par rapport à une marque ou au personnage lui-même, c'est toujours bien, tu vois, d'essayer de s'améliorer. Donc je fais pas ça pour faire du buzz ou genre pour dire ouais, Rihanna et tout, genre elle me cala pas. Non, c'est pas ça. Franchement, je t'ai qui toi pour réclamer que Rihanna elle te fasse des campagnes? Personne. Mais just make sense qu'on essaye d'avoir une réponse et comme ça je peux au moins me dire ok, genre c'est pas moi qui ai fait un truc bizarre ou je sais pas, ou peut-être oui, ah ok maintenant make sense, je comprends, tu vois. Enfin bref. Et il n'y a qu'une représentante de Savage Fenty qui a eu le courage de nous dire bon, écoutez, voici le problème qui se pose. Moi, je vous le dis, si personne ne veut vous le dire. Fanny est sur liste noire. Genre, pour moi, liste noire, c'est négatif. Mais, genre, je sais pas, liste noire, c'est on te veut pas. Genre, t'as eu soit un problème avec le owner de la marque, soit t'as fait des frasques, quoi, je sais pas. Donc, je dis ouais, liste noire, pourquoi et tout. En général, les gens qu'on met sur liste noire, en tout cas, les créateurs de contenu, les artistes, les modèles, c'est le créateur lui-même de la marque qui a mis ces personnes sur liste noire. Donc là, ça voudrait dire que Rihanna, elle s'est dit non, I don't want her, like, allez bye. Et ça m'attriste un petit peu parce que c'est pas que genre là je suis en train de réclamer une collab ou une campagne avec les marques de Rihanna, c'est pas ça que je vous dis. C'est juste que sachant le personnage qu'elle est, quand tu connais les valeurs pour lesquelles elle met tout ça en place, genre t'es juste là genre, qui ne voudrait pas s'associer, tu vois, à ces marques-là, tout simplement, et donner du bon contenu à ses communautés et aux gens qui les suivent, voilà, par pure évolution, pour donner mieux de soi, de sa personne, de son travail, et voilà. Donc sachez que cette vidéo n'a vraiment pas pour but de faire genre la meuf, elle se prend pour qui? Vraiment pas. Si les choses peuvent être améliorées, genre en 2025, genre on est juste là pour ça. Donc voilà les filles, si vous avez des réponses, n'hésitez pas à me les donner en commentaire en restant dans la bienveillance. Et moi je vous fais des gros bisous et make things happen. Tu vois sur les réseaux sociaux, sur TikTok plus précisément, cette vidéo circulée. Cette femme, elle est une WAG. Une WAG, c'est une femme de footballeur, de sportif. Donc, ou des sportifs, parce que son palmarès, c'est les sportifs. Et c'est tout à fait à son honneur. Donc, elle maintenant, elle commence à faire une petite crise nerveuse parce qu'elle dit qu'elle a contacté Rihanna pour avoir des échantillons, des choses, des cadeaux gratuits étant WAGS. Donc son titre de WAGS était supposé lui donner accès à recevoir un contrat avec Rihanna. Donc Rihanna, elle surveille toutes les WAGS, toutes les go, toutes les truches de toutes les athlètes. Et puis elle dit, toi, t'es la femme de tel athlète. I got you. Mais la marque de Rihanna n'est pas associée avec les go des athlètes. Oui, c'est sûr, si ça aurait été le profil à la Georgina, la femme de Ronaldo, elle a un beau profil marketing. Tu le vois qu'elle a travaillé son image, elle fait rêver. Ça, c'est dans les WAGs qui font rêver. Mais elle, dans ces interventions qu'elle a faites, c'est des interventions douteuses. Il y a un clip là qui circule de Sam Zira, je vais peut-être laisser au bout, où ce qu'elle explique, justement la définition de son nom, d'où son nom vient. Guys, je me suis dit, j'ai vrillé de voir comment elle avait cette insouciance, cette incapacité de, je me suis dit, she's not us. She's not like us. Elle est pas comme nous, elle est pas nous là. De dire que tu utilises le nom négociable parce que le monde t'appelait nigga quand tu travaillais comme danseuse et puis parce que tu étais un petit chat docile, je suis comme, est-ce que tu comprends quand on fait le terme, on traduit le terme nigga. Il n'y a rien à décider de mettre ton nom comme ça. Mais bref, c'est son délire, fier d'elle de ça. Mais c'est cette image-là. Au-delà de ça, j'ai essayé de chercher une image beauté, une image qui fait rêver. Oui, c'est une très belle femme, mais belle femme, maintenant, est-ce qu'elle fait des tutoriels? Est-ce qu'elle donne des conseils beauté? Est-ce qu'elle a comme un book, elle a refait son image de book, comme on a pu voir comme candidat de télé-réalité française, Thibaut Garcia, qui s'est rebrand.
de son côté visuel. Donc, il est vraiment dans le, tu sais, dans montrer la mode. Et je serais pas étonnée que derrière ça, il a un contrat, mais il quémande pas les contrats. Il va pas dire au designer, hey, regardez. Non. Mais il présente, il en profite de présenter sa façon de la mode. Et derrière, ça va attirer l'attention de quelqu'un quand même dans leurs équipes. Toutes ces grandes compagnies, ils ont des équipes. Donc, je pense pas que c'est Rihanna, personnellement, qui est dans sa propre vie, qui a regardé la vie de Nekuisha, qui a regardé sa vie et qui a dit, ah, man, moi, je la hate, je vais la blacklister. Hey, la folie que vous avez de penser que tout le monde vous hate pour redescendre. As you say, t'étais une stripteaseuse, t'étais une danseuse, puis on t'a donné le nom, t'as décidé de prendre le nom Niga pour en faire ton nom de scène. Qu'est-ce que Rihanna, elle a à te hate? Donc non, Rihanna au contraire, elle donne la possibilité aux plateformes, aux personnes qu'elle trouve, qui est son équipe, parce qu'elle a ses équipes, c'est même plus elle là, qui gère ça. Elle a des équipes, des personnes un petit peu partout qui regardent, et puis quelqu'un attire leur attention, ils disent ça serait une bonne image pour la marque. Aussi simple que ça. Donc, au-delà de, on la reconnaît comme elle était avec tel footballeur, elle a laissé le footballeur, mais le footballeur a dû la laisser parce qu'elle le trompait avec d'autres, ou des histoires comme ça. C'est en quoi que ça regarde la marque de Rihanna? Est-ce que c'est Drake qui l'a parlé? Elle a rencontré Drake en coulisses et Drake l'a dit, ah, c'est sûr que Rihanna te blacklist. C'est trop son genre de blacklister les gens. Et je me dis, de l'autre côté, je me dis, c'est probablement, elle a regardé le cas de Anne qui a eu l'attention de Brad Pitt. Elle a décidé de faire la même chose sur les réseaux pour avoir l'attention de Rihanna, pour que Rihanna se dise, oh, mais non, je la blacklist pas, guys, je suis pas comme ça. Et regarde, je vais te donner un contrat. Mais tu vas faire quoi du contrat? Dans ton contenu, tu présentes rien qui a rapport de loin ou de près à la mode. Peut-être, oui, avec ton corps, si elle te donne un Savage X Fenty, tu vas pouvoir porter ces culottes, et puis tu vas pouvoir écarter tes jambes, et puis ça va vendre les culottes. Mais elle a renvoyé des gens. Rihanna, on a pu constater, elle est vraiment dans l'éthique. Les personnes qu'elle choisit doivent avoir une certaine éthique. Quand on suit le brand de Rihanna, c'est ça. Et puis, l'argument qu'elle donne, parce que oui, on va y aller. Ah, mais moi, je suis une fan de Rihanna, et je suis supposée l'avoir. On est toutes dans le Navy. On est toutes dans le bateau de Rihanna. C'est-à-dire que si Rihanna, elle commence à aller avec cet argument, toutes mes fans, je dois les promouvoir. Je dois toutes les donner des cadeaux gratuits. Mais sa business aurait fermé. Elle n'aurait pas pu avoir de business. Quand tu es fan, t'aimes quelque chose, tu supportes la chose. En plus, il y a du monde qui la défendait pour la défendre. Ah, mais là, elle est correcte. Tu sais, c'est pas comme si elle quémande. Son mari, il fait 300 000 par mois. Ben, ton mari fait 300 000 par mois, mais fais-le t'acheter tes produits Rihanna. Commence à faire du contenu et que tu montres que tu utilises les produits. Commence à faire des Get Ready With Me, sérieusement. Pas des Get Ready With Me où ce que tu parles de tes astuces d'escorte. Non, tu fais des real Get Ready With Me. Tu parles de soins de peau, tu parles de ces choses. Tu commences à nous motiver. Tu dis, hey, regardez les filles. Moi, voici, c'est ça que j'utilise. Ah, j'ai essayé la nouvelle gamme Fenty Beauty. It's so beautiful, guys. Et on va commencer à regarder. On va faire, oh my God, c'est vrai qu'elle a une belle peau. Ah, on va te suivre sur ça. C'est pas en essayant d'aller provoquer la marque, d'aller provoquer Rihanna, mais peut-être ça peut marcher, on ne sait jamais. Mais ça, c'est Rihanna, peut-être elle a changé, mais dans l'époque, je me rappelle, Rihanna était savage. C'est pour ça qu'elle s'appelait Bad Girl, oui. Donc, je me rappelle, dans l'époque, il y avait Kendall Jenner, qui créait de la pression à Rihanna. En disant, ah, mais si Rihanna chante pas telle chanson, mais moi, je vais pas dans le concert. Puis Rihanna l'a répondu, mais viens pas. C'est-à-dire que si tu es une fan de Rihanna, tu sais que Rihanna ne fonctionne pas dans la pression. Rihanna, elle ne fonctionne pas dans la pression. Même son nom qu'elle a mis Bad Girl, c'est pour ça. Elle ne fonctionne pas dans la pression. Donc, comment tu vas la mettre la pression? Parce que t'as sorti avec des footballeurs, ça te donne l'accès que Rihanna doit te faire un contrat pour te donner ses produits gratuits. On fait le 1 plus 1. Non, j'essaie de faire 1 plus 1 et de calculer. Moi, ça fait 2 dans mon monde, mais dans ton monde, le 1 plus 1, ça fait 44. Parce que c'est impossible. Quand j'ai regardé ça, j'étais comme toute... Ah, mais voyons, elle n'a pas fait ça. Et c'est pour ça que je dis une chose.
Tu sais, quand vous êtes rendu une personnalité à un certain niveau, vous avez un certain nombre d'abonnés, de personnes qui vous suivent, qui vous observent vos gestes, vos faits et gestes, prenez un assistant ou une assistante sérieuse. Pas un assistant qui est juste là, qui n'a pas de vision, qui commence à boire son café, qui fait n'importe quoi. Prenez quelqu'un avec une vision et qui va surveiller ce genre d'interaction que vous allez faire. Et ces trucs banals ne vont pas arriver. Parce que cette Fanny, ça fait longtemps qu'elle est dans le game, dans l'image. Et c'est comme, elle était dans l'image, elle arrivait comme une belle femme qui brille, qui donne envie. Elle s'est dégradée avec son caractère, son comportement. Et c'est dommage. Elle aurait pu être au niveau de Georgina que même Netflix serait venu l'offrir une émission. Et le monde serait content de regarder. Mais elle a tellement montré une autre image, d'autres images d'opportunistes bizarres que ça juste... Le problème, c'est pas d'être opportuniste. Le problème, c'est comment tu le présentes. Comment tu vas, peut-être avec les hommes qui te font le train, c'est acquis qui vont pouvoir t'amener dans des îles, ils vont pouvoir they're gonna pay for that. They're gonna pay for the position. Ça, c'est complètement, je suis d'accord avec toi, fais un livre sur ça. Par contre, que tu as maintenant imposé une marque comme ça, tu dois me donner, comment ça, elle ne me donne pas de contrat, c'est sûr qu'ils m'ont blacklisté. Maintenant, tu dois te poser la question, juste quand elle a pensé à ça, mais qu'est-ce qui va faire que Rihanna va vouloir la blacklister? Donc, ça veut dire que si Rihanna décide de la blacklister, elle, dans tout le monde qu'elle doit blacklister, c'est elle qui vit quelque part en Belgique, en Europe, qu'elle doit aller blacklister. Ça veut dire que Rihanna a un problème personnellement avec toi, personnellement. Donc, tout le monde qu'elle pourrait blacklister, mais c'est toi qu'elle va blacklister. Ah, mais je les ai contactés, ils n'ont pas répondu, mais ça arrive, c'est bienvenu dans le monde du travail. Quand tu appliques, tu peux aimer une compagnie, vouloir amener ton CV, vouloir mettre le plus beau papier dans ton CV, écrire les plus belles phrases, ça va arriver que l'employeur va pas te, ils vont même pas te répondre. C'est possible que tu vas pas te faire répondre. C'est le monde du travail. Est-ce que tu es blacklisté pour autant? Non. Peut-être que tu peux appliquer pendant... Il y en a qui disent « Hey, ça fait 2 ans que j'essaie d'appliquer pour cette compagnie. C'est enfin qu'ils m'appellent. Enfin que j'ai la chance. » Il y en a, ils envoient leur CV presque à chaque 6 mois. Là. Ils envoient un nouveau CV à la compagnie. Never. They get nothing. Ils restent tels que des oiseaux. Ils sont des petits oiseaux comme ça. Rien du tout. Mais toi, que tu es, parce que tu as eu des relations avec tous les footballeurs qui existent, que tu as fait des échanges plus que les joueurs. Les joueurs sont plus dans les clubs que toi, tu es dans tes relations. Mais Rihanna, elle doit te considérer parmi toutes les autres qu'elle veut considérer. Elle peut pas prendre tout le monde. Tu veux faire démarquer d'elle? Maintenant, show her. Prends ton contenu. Tu dis, regarde, voici. Il y en a plein qui le font. Il y a plein de créateurs de contenu qui le font. Quand ils veulent aller vers une marque, ils le font. Ils montrent leur intérêt, ils commencent leur contenu va t'acheter. Ton mari, il est payé, il reçoit 300 000 par mois. 300 000 euros par mois, comme c'est dit. Mais dans son 300 000 euros, investis une petite partie, achètes les lingeries Savage X, achète des produits pour sa peau, Skyn, Fenty Skyn, achète le Fenty Beauty et commence à faire des unpacking. Tu te dis, ah, mais je suis pas sponsorisée, mais j'aime tellement cette marque. Tu commences à en parler. Et puis, à un moment, il y a quelqu'un dans l'équipe de Rihanna qui va tomber sur ton contenu, qui va faire, hey, cette fille-là, elle t'aime vraiment. Et puis, elle a quand même un bon following. Et puis, le monde, quand il fait ses unpacking, il répond. Donc, puis, on est rendu en 2025, on est dans l'année des éveils, on est plus dans l'année que tu as juste à venir faire semblant d'être belle, écarter tes jambes, et c'est beau, là. Show us something. Prouve-nous qu'est-ce que tu vaux. Et puis, c'est vraiment ça. Qu'après, mais je suis fan de Rihanna, elle doit me donner un contrat. Est-ce que tu es la seule fan de Rihanna? Rihanna, sa fanbase, elle appelle les Navy. Ils sont dans un Navy. Tu sais, les gros bateaux de l'armée, c'est dans ça qu'ils sont. Ça veut dire qu'elle doit donner aussi, dans ta morale, elle doit donner un contrat à toutes ses fans. Mais si elle fait ça, elle n'est plus dans le business. Elle fait plus d'argent, là. Après, elle va dire, j'ai fait faillite, guys, parce que vous avez tout un contrat, mais ça vaut plus rien parce que j'ai plus d'argent. Be real, be honest. Tu sais, des choses comme ça, là, qui viennent quémander. En plus, c'est pas comme si elle va faire du contenu avec ça.
Parce qu'elle aurait le contrat de Fenty Beauty. Est-ce que, du côté marketing, est-ce qu'elle va faire un contenu pour apporter le monde à aimer ça? Déjà, le monde, ils aiment déjà les produits Fenty Beauty. Est-ce qu'elle va amener un contenu pour dire, oh my God, c'est sûr que je vais acheter Fenty Beauty parce que Fanny chose, la machin chouette, elle est là-dedans. Fanny Niga, elle est là-dedans. Je sais pas. Je pense que... Non, je vais juste dire, oh, l'équipe de Rihanna ont pris une autre direction. Il va-tu nous apprendre un autre niveau à être 304? On est rendu des 304. Limite, c'est ça que j'ai dit. Mais bref, je tenais à dire ça parce que j'ai été irritée. Elle m'a trop irritée. J'ai dit, mais voyons. Et puis, bien entendu, je ne suis pas la seule qui a été irritée parce que notre très cher ami Booba aussi, ça n'a pas manqué. Moi, je dis, Booba, c'est un TMZ, là. Il voit tout ce qui se passe et il a une parole pour tout ce qui se passe. Et c'est ça. Et elle a un peu cherché. Rendue là, elle a même pas un peu cherché, elle a quasiment cherché. En plus, elle a donné le bâton pour que les gens la battent. Donc, ok, quand tu parles avec tes mecs qui veulent se frotter à toi, là, tu peux faire tes exigences, dire, moi, le Belgique, c'est ma zone. Moi, j'ai déjà géré Belgique. Tu sais, j'ai toutes mes géreurs à Belgique. Paris, c'est ta zone. Le type, il a la ville, elle a un pays. Oh my God. Et je vous laisse écouter ce clip-là avant de terminer. Parce que quand j'ai entendu ça, j'ai fait, oui, c'est ok, mais en même temps, je suis d'accord avec elle. Donc, il faut se vendre. Tu connais tes prouesses, tu connais tes capacités rendues là. Tu vas te vendre auprès de l'homme. De la même façon que tu te vends auprès de ces hommes-là. Mais vends-toi, tu vas pas pouvoir te vendre comme ça auprès des marques, auprès de Rihanna. Tu vas devoir amener une autre chose. Parce que même si tu dis à Rihanna, yo Rihanna, je mérite le contrat parce que c'est ma zone. Moi, quand je fais mes prouesses, là, j'écarte mes jambes, je fais tout le 360. Qu'est-ce qu'elle va te regarder et faire? Ok, non, merci. Ça veut dire que tu vas devoir chercher quelque chose pour te vendre auprès de son équipe. Les personnes qui sont dans son équipe marketing, qui vont sur les réseaux chercher des influenceurs. Qui vont capter et dire, oh, ce profil-là est bon. C'est eux autres que tu vas devoir vendre maintenant. Et eux autres, les prouesses des wags, que tu as fait 360, tu as fait... le 69 à l'envers, t'as fait la tortue, t'as fait l'hélicoptère. Il regarde tes prouesses, tes capacités que tu dis, et puis la marque, il dit, mais ça va pas vraiment matcher. Donc, ok, merci, mais non merci. Et ça arrive. Mais de vouloir commencer à clasher sur Rihanna, I'm not taking it, ok? Je laisse sur ce. Les fanatiques de cette personnalité, désolé. Il faut dire, on est 2025, il faut dire les choses comme c'est là. Elle a merdé, ok? Oh, ben on se voit dans les îles Canaries, c'est comme ça. Elle, bah ouais. Arrête, bah oui, j'ai dit, ok, tu sais quoi? Je te vois pas à Paris. Je t'ai dit, on se voit pas à Paris parce que Paris c'est ton terrain. BX c'est mon terrain. Faut aller en terrain neutre. Comme ça, personne peut faire le houdin, mais t'as pas choisi Dunkerque. Ah, t'as vu? Laisse-le me dire ou pas. T'es chaud? On va aller en neutre. Elle a pas dit Cologne. Ah, non, les Canaries. Ah, vous avez une pote avec moi. J'ai amené une pote avec moi. Tu vas jamais toute seule. Oui, quel rapport en fait? Tu vas jamais toute seule. Tu sais jamais qui tu peux rencontrer. En plus, toi, t'as peur la bûche et tout. On n'a pas le même mode de vie. Il y a des gens qui se textent et se disent, viens, on se met rendez-vous devant le KFC des Halles. Tu vois? Eux, ils se sont jamais dit, ils disent, oh, les îles Canaries. Non, c'est ça votre life. C'est beau, c'est c'est beau, c'est vrai en fait parce que lui il est à Las Vegas avec sa famille, ses frères et tout. Voilà, ils étaient à Las Vegas. Quand toi t'es à Aulnay-sous-Bois, lui il est à Las Vegas.